Pierre chapitre 1, verset 16. Il dit, selon... Voilà, donc, et on va revenir sur le verset 15 pour mettre dans le contexte. Mais puisque celui qui vous a appelé saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Voilà. Alors, beaucoup de personnes ont dit, ouais, on me demande des saints, il ne faut plus faire ça, il ne faut plus faire ça. Mais comprends pourquoi il demande de faire ça. C'est ça que souvent, le diable est tellement malin, il nous arrête sur, ouais, il faut se sanctifier, il faut être saint. Ça veut dire quoi, il ne faut plus vivre. Non, il faut vraiment tout expliquer là, tout expliquer. Pourquoi? À quoi ça sert d'être saint? Pourquoi? Parce que tu vas comprendre, on va lire. Il dit, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Donc on comprend que le diable n'arrive pas à tenir le Dieu en haleine ou le bloquer parce que Dieu n'a pas sa nature. Amen. Dieu est saint. Le diable est sale, est souillé. Et il veut nous souiller aussi. Alors quand on demande sanctifie-toi, c'est pas pour... parce qu'il y en a, ils ont peur avec ça, et quand on dit ça, oui, voilà, je vais faire, puis je vais plus à l'église, parce qu'on dit, mais non, t'as rien compris, c'est le diable qui t'a mis une moustelle, t'as mis une petite gifle, une calotte, mais non, au contraire. Quand on te dit sois saint, mais c'est pas pour te condamner, mais non, c'est parce qu'on a envie que tu voies plus loin, que tu sois meilleur, que tu voies la gloire de Dieu, amen ou pas, amen, c'est ça, comprends ça, mais oui, Dieu t'a appelé dans sa maison, je suis qui pour te... Mais non, Dieu t'a appelé, c'est ta maison, c'est la maison de Dieu, c'est la maison de ses enfants. Après, il me met en place pour pouvoir conduire le peuple, pour dire ce que Dieu dit, c'est pas moi qui dis ça, voilà. Moi, je ne suis pas saint, le saint, c'est Dieu qui est saint, qui me rend saint, moi, et qui me demande d'enseigner après. Il dit, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Alors pourquoi? C'est la question, Seigneur, mais Seigneur, pourquoi on se sanctifie? Pourquoi faire? Ben oui. Parce qu'on a vu que le diable, justement, il a peur de Dieu parce que Dieu n'a pas sa nature et il sait que Dieu l'éclate en 2 secondes. Et tu dois tout faire pour avoir la nature de Dieu, t'approcher. Dieu ne veut pas te condamner parce que tu n'y arrives pas encore. Il sait que tu n'es pas comme lui, mais il sait que tu dois apprendre à être comme lui. Et comment on fait pour apprendre à être comme quelqu'un? On marche à ses côtés. Voilà pourquoi avant, dans la première alliance, il y avait Élisée marchait avec Élie, il y avait tout ce qu'on appelle les disciples d'une telle personne, parce qu'ils devaient marcher à côté du maître pour avoir la double onction. Ben oui, amen. On voit qu'Élisée a eu plus d'onction qu'Élie. Pourquoi? Parce qu'il marchait à côté d'Élie. Élisée a eu plus d'onction qu'Élie parce qu'il marchait à côté d'Élie. Voilà. Et Élie lui a dit, si tu me vois monter dans la gloire de Dieu, je te laisse mon manteau. Et le manteau est descendu sur Élisée parce qu'il était déjà préparé parce qu'il marchait avec Élie pour voir la gloire de Dieu. Tu te rends compte? Il y a beaucoup, ils pensent que la vie c'est uniquement les bâtiments, mais en fait il y a des chars de feu qui se baladent partout. C'est impressionnant. Il y a des anges partout qui se baladent. Et ceux qui ont les yeux ouverts, Dieu peut ouvrir les fermes après. Mais tu imagines si à chaque fois Dieu t'ouvre, tu peux voir des anges qui se baladent, qui combattent avec les démons, et tu vas devenir fou. Parce que fou pourquoi? Spirituellement, tu es ok, mais c'est parce que ta chair, ton cerveau ne va pas comprendre. On dit, mais c'est normal. Et puis on dit, c'est des hallucinations. Et on va te traiter de fou. Et si Dieu ne te prépare pas, tu vas commencer à dans un hôpital psychiatrique parce que tu ne vas pas comprendre. C'est pour ça qu'il y a des gens parfois qui sont dans le côté obscur, de l'autre côté. Parfois, ils voient des choses et du coup, ils deviennent schizophrènes. Comment on dit? Oui, voilà, schizophrène, voilà, c'est ça. Schizophrène, voilà, c'est ça. Tu vois? Parce qu'ils voient les choses. Hein? On dit, mais il est fou. Alors on est bon, le comprimé, bon. Non, ils ont vu. Pourquoi? Parce qu'ils sont, mais par contre, non, ils ne sont pas sous la protection de Dieu. Vous savez, si vous n'êtes pas sous la protection de Dieu, le diable peut ouvrir vos yeux à tout n'importe quoi. Et ça va être très compliqué. C'est pour ça qu'il y en a parfois, ils pètent des câbles parce que c'est compliqué, parce qu'ils voient des choses. Ils disent, mais on le prend. Et eux-mêmes, ils ne comprennent pas que c'est une réalité. Alors, ils se traitent, ils pensent et ils rentrent dans un cercle vicieux. Et après, ben, justement, ils vont en hosto et tout ça. Voilà. Et on commence à les soigner, à les traiter, voilà, psychiatrie, tous ces machins, voilà. Parce qu'ils sont endommagés par des réalités dont ils ont été en contact. Parce que ce sont des réalités. Alors que si toi, tu demeures un Seigneur, Dieu va te montrer certaines réalités. Pourquoi? Pour te permettre de tenir ferme, pour comprendre que le monde dans lequel tu vis, il y a d'autres réalités, mais tu n'auras pas peur parce que tu sauras qu'il est au-dessus et il maîtrise, il domine toutes ces choses-là. Donc, tu n'as pas peur. Moi, je suis du fait qu'on peut comprendre, voir ces choses. Il y a des choses mystérieuses que Dieu m'a déjà vu, palper, voir, oui. Mais ça ne fait pas de moi un fou, un déséquilibre. Non, je suis posé dans ma tête.
je suis un mari, je suis un père, je travaille, tu dois faire les choses correctement. Parce que j'ai vu les choses au travail, je me dis, non, calme-toi, tu travailles tranquillement, mais tu sais qu'autour de toi, il y a des forces en présence. Et tu es en paix. Pourquoi? Parce que tu sais que Dieu est au contrôle. C'est tout. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Je me rappelle une fois quand je voulais donner le Seigneur, tout au début. Alors j'avais souci, je me suis mis à prendre l'autorité comme ça partout. À un moment donné, je sentais mon bras, c'est compliqué. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui m'a dit? Mais non, parce que tu es allé quelque part, on ne t'a pas envoyé. Voilà, je dis, Seigneur, bon, c'est fait grave. Et puis c'est parti. Je dis, Seigneur. Et là, en fait, il a permis ça pour que je comprenne les réalités qui sont autour de moi. Et comprendre que c'est pour ça que je vous dis, si on ne vous a pas envoyé quelque part, ne faites pas les fous. Parce qu'il y a des réalités spirituelles. Et comment on arrive à dominer ces réalités spirituelles? Simplement par la soumission de l'autorité, c'est tout. Écoutez, si on est là, on demeure, c'est simplement parce qu'on est à la soumission des gens qui t'aiment. On est dans le respect. Ah ben oui, même moi, on est tranquille parce que je préserve mon avenir. Parce que dans 4 générations après moi, l'avenir doit être glorieux. Le Seigneur dit, 4 générations après toi, ils ne connaîtront pas le malheur. Donc comprends que toi qui es mère par exemple, tu es en train, par ta conduite, ta détermination, tu es en train de préserver la vie de tes enfants 4 générations après. Petits-enfants, arrière, arrière. Tu es en train de faire ça. Et quand tu seras auprès du Seigneur, il dira, regarde. Il dit, waouh, Seigneur, c'est magnifique. Il dit, ça compte, c'est ta détermination. C'est parce que parfois quand tu te sentais fatigué, tu dis, Seigneur, tu es à ta maison. Parce que tu étais ferme. Tu ramènes des âmes et tout ça. Il dit, ça cause. Tout ce que vous faites, faites-le bien. Et vous allez voir, vous allez récolter des fruits. Même si toi fais ton boulot, je te demande, si tu as la capacité d'amener 5 ans, amène les 5 ans. Je te dis, tu vas voir ce que tu vas récolter. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut faire. Travaillez à votre salut. Et demain, là où tu seras peu, tu auras, c'est comme ça. Dieu nous donnera des maisons. Il a dit, je m'en vais vous préparer une maison là-haut. Dieu ne blague pas. Les maisons qui sont là-haut sont plus belles que les maisons que nous avons ici. Ah oui. Ça se trouve, il y en a un qui aura juste un parking, tu auras une maison 15 pièces. Ah oui, ce sont des réalités. Donc nous travaillons ici-bas, nous profitons de la vie de tous les jours, mais nous travaillons ici-bas. Ça ne veut pas dire que si tu as les moyens d'avoir quelque chose de bien, vas-y, il n'y a pas de souci, Dieu n'est pas contre ça. Mais par contre, te dit, quand tu l'as, donne-moi toujours gloire et pense à ceux qui sont autour de toi. C'est ça être équilibré. Il ne faut pas être comme ceux qui disent, oui mais avoir une maison c'est charnel. Mais non, mais arrête. Mais non. Après tu es le même qui dit c'est charnel, tu es le même dans ton cœur en train de meurtrir parce que, ah mais j'ai même pas une maison, j'arrive. Mais dans ce cas, je te dis, là, tout ça c'est à toi, mais je veux juste que tu l'aies avec mon cœur. C'est tout. Avoir une voiture, non, c'est pas charnel, voilà. Tout est charnel. Dans ce cas, prends pas le train, parce que le train aussi c'est charnel, c'est matériel. Tu vois, donc il y a des gens, ils deviennent frustrés, et parfois dans le corps de Christ, ça devient des problèmes, tu vois. Alors que non, Dieu veut, il a dit que je veux que tu sois prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Mais par contre, pour prospérer, il veut que tu prospères en lui, c'est tout. Quand tu as compris ce secret, ce principe, tu auras la victoire. Prospère en Jésus et tu seras heureux. Et tu donneras, il n'aura même pas peur de te confier des richesses, parce qu'il va dire, avec ça, c'est normal, il va profiter un petit peu, mais je sais qu'il pensera à ma vision. C'est-à-dire que ma maison aura besoin, il donnera. Il y aura des orphelins, des veuves, il donnera. Et en plus, la Bible dit, si tu donnes, tu seras encore en surabondance donné. Parce que Dieu sait que l'argent devient un outil pour le service pour toi. C'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Et nous devons monter dans cette dimension-là. Et n'attendons pas de dire, demain j'ai 1 million d'euros pour dire, maintenant je vais... Non! Même si Dieu veut te voir, tu n'as que 1000 euros, Dieu veut voir comment tu gères ton argent. Seigneur, voilà ce que je t'apporte. Voilà, il dit, Seigneur, je sais que quand tu m'apportes, parfois ça peut être compliqué. Alors ce mois-ci, je vais faire quelque chose. Je vais te permettre d'avoir un contrat, quelque chose pour augmenter. Parce que Dieu prend soin de nous, il sait, il veut, il t'aime. Dieu prend soin de nous. Vous devez avoir confiance en ça, et confiance en ça. Amen. Et confiance en Dieu. Et Dieu ouvrira les portes pour vous. C'est ce Dieu que nous servons. Un Dieu glorieux, un Dieu rempli de puissance de force. Regarde. Il ne ment pas, tu vois. Il dit, donc on a vu, il dit, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Donc on a vu pourquoi, parce qu'on comprend que c'est pour pouvoir combattre l'ennemi après qui viendra t'attaquer. On va aller maintenant sur Hébreux chapitre 12, verset 14. C'est important la parole, c'est important. Hébreux chapitre 12, verset 14. Je te donne les clés pour pouvoir triompher dans ta vie. Triompher, voilà. Triompher dans ton travail, triompher partout. Voilà. S'il me fait triompher, tu dois triompher. Voilà. Tu dois triompher. Voilà. Il dit, recherchez la paix avec tous
et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, ce n'est pas seulement quand on sera sauvé, quand on ira vers le Seigneur, parce que n'oubliez pas, on dit, je suis sauvé, je suis en train d'être sauvé et je serai sauvé. Je suis sauvé quand j'ai reçu Christ comme Seigneur. Je suis en train d'être sauvé parce qu'il y a des combats, des luttes, voilà. Ça peut arriver même que ton salut, ça peut arriver que, il faut, bon, pour le Père, il faut vraiment y aller, mais tu peux, si tu commences à dire, je renie Dieu, j'insulte le Saint-Esprit, tout ça, ça peut être compliqué, tu vois, voilà. Mais je suis sauvé, ok? Je suis en train d'être sauvé parce qu'il y a des luttes, des combats, tu vois, comme dans l'anglais, battle, tu vois, des combats, et je serai sauvé parce que je vais triompher de mes combats par le Saint-Esprit. Je vais me soumettre à Dieu, je vais résister au diable et il s'enfuira loin de moi. Amen. Et tu pourras réussir. C'est pour ça que le Seigneur n'oublie pas ces passages. Soumets-toi, c'est compliqué. Quand tu ne comprends pas, ne te confie pas à tes pensées. Quand je dis ne vous confiez pas en vous-même, tu vois, ça veut dire en tes pensées, pas en ta chair, parce que c'est tes pensées qui font de toi ce que tu es. La Bible dit telles sont ses pensées, tel il est. Telles sont ses pensées, il est. Quand parfois les gens se découragent, c'est parce qu'ils se confient à ce qui, comme on dit, ce qu'il y a dans leur caboche, c'est tout, dans leur tête, dans leur pensée. Ils se confient en ce qu'il y a dedans. Et comme ils se confient en ce qu'il y a dans leur tête, malheureusement, souvent, c'est des choses négatives. Et en te confiant en ça, tu vas agir comme tes pensées te demandent d'agir. Et souvent, tu vas être ennemi de Dieu par tes pensées. Voilà. C'est clair ou pas? Et donc, ce que Dieu veut, c'est que tu puisses te confier en lui. Parce que lui, forcément, va te pousser à télécharger des pensées positives. Et même si tu es seul, tu crois que Seigneur, il y a un temps pour que tu manifestes ta gloire. Et de seul, d'autres seront étonnés et de voir ce que tu es capable de faire. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Alléluia. C'est ça. C'est ça. C'est comme, tu vois, ce pasteur il y avait juste une dame qui avait un certain âge, qui était dans l'église. Et puis il vient un dimanche, il dit à personne alors, oh, c'est pas grave, ils sont contents, ils reviennent, il n'y a que ça. Oh, mais et puis, Dieu remplit. Pourquoi? Parce que c'est ça la foi. La foi doit aller combattre les choses naturelles. La foi est un don spirituel. Elle doit combattre l'impossibilité. Et Dieu est le Dieu de l'impossible. Voilà. C'est quand ça devient impossible qu'il dit, voilà, c'est ce que j'aime. Et là, je rentre au combat maintenant. Parce que les choses doivent être souvent compliquées pour que Dieu te démontre qui il est, justement. Donc, quand c'est compliqué, tu peux te dire, mais parfois, il y a certaines maladies où je dis, mais j'ai écouté par rapport à ce que Dieu dit dans sa famille, mais je pense, j'étais chez moi, je dis, maladie, mais tu es qui? Mais en fait, tu n'es qu'un souvenir, tu es un mensonge, parce que la Bible dit la vérité est en Christ. Je dis, dégage! Tu vois. Donc, c'est ça, vous devez, même si tu vois la chose dans le corps, tu dis non, toi tu es une gamine, toi tu n'es rien, toi tu es une cocoba, comme tu ne peux pas m'attaquer, dégage de mon corps, tu vois, tu parles. Voilà. Et même si elle tient encore, le fait d'avoir parlé, elle est descendue, tu vois, il faut continuer, après elle va descendre, et puis elle dit, il faut que je parle. Et après le médecin m'a dit, mais il y a plus rien, madame. Pourquoi? Parce que tu as parlé, parle à ton corps. Est-ce que l'ennemi, ce qu'il veut, c'est qu'on ne s'occupe pas de nos vies, mais il veut qu'on s'occupe plutôt des vies des autres. Du coup, tu vas plutôt t'aimer avec elle. Mais Dieu dit, mais tu es en train de perdre ton temps, ton énergie. Concentre-toi sur toi. Sois la meilleure version de toi-même. Sois un palais de gloire. Et celui, parfois, te crée des problèmes. Il va dire, mais c'est pas possible. Pendant que je l'ai cherché des droits. Mais lui, il monte en puissance. Et tôt ou tard, il va essayer de vouloir te copier. Parce qu'il va dire, en fait, en pensant tout n'importe quoi, je perds mon temps. Mais je vois qu'en se connectant à Dieu, lui progresse. Et là, tu seras un témoignage pour cette personne. Parce que n'oublie pas, Dieu veut que tu sauves ton prochain. Il veut que tu sauves ton prochain par le salut qu'il a mis en toi, parce qu'il doit. Donc ne perds pas espoir. Même si quelqu'un ne perd pas espoir, ne perds pas. Les stratagèmes de l'ennemi, c'est pour te pousser à perdre espoir. Ne perds jamais espoir. Garde espoir. Parce que Dieu t'a dit, soumets-toi à lui, résiste au diable. Parce que tu es soumis, tu peux résister. Parce qu'en te soumettant, Dieu dépose le manteau, le Saint-Esprit sur toi. Et tu peux dire au diable, dégage, get away. Tu peux dire ça. Pourquoi? Parce que tu as le manteau de Dieu sur toi. Eh oui, c'est ça. Il faut que les esprits aient peur de toi. Demain, ils auront peur de toi parce qu'on dit, waouh,
On a voulu le garder comme ça, ne pas faire prospérer ses affaires. Mais au lieu de maudire Dieu, il est resté ferme. Mais il a plutôt manifesté son amour, il a plutôt challengé ses frères et sœurs, il a plutôt exhorté ses frères. Il a dit, frère, ne baissons pas les bras, allons-y, parlons de Dieu, aux âmes, les âmes vont venir. Tu vois, Dieu cherche des gens comme ça, il cherche des guerriers, des guerrières, des gens qui ne baissent pas les bras, des gens qui disent, Seigneur, on ne va pas échouer, on ne va pas mourir avant de voir ta gloire. Je ne meurs pas maintenant. Et tu veux, des gens, ils veulent des gens comme le roi, tu vois, le roi qui était malade, on le verra un jour qui était malade. Et puis il a amené un prophète. Le prophète a dit, allez, fais ton baluchon et tout, et puis après tu vas mourir dans quelques années. Le roi, puis voilà, dis à ta famille, voilà, prépare ta mort, et puis c'est fini. Le roi, il retourne, il a dit, non, prophète, ok, prophète, c'était le prophète Nathan, il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Il est dans son coin, il a dit, Seigneur, ok, souviens-toi simplement de ce que j'ai fait. Souviens-toi, quand même, fais-moi grâce. Et puis, le prophète était en train de partir. Et Dieu a dit, retourne voir le roi et dis-lui que j'augmente des années. Il est venu voir le roi, Dieu te rétablit, Dieu te guérit, voilà. Et puis Dieu lui a donné encore des années. Tu vois, en fait, la foi de la personne a soumis encore comment on appelle ça, la vision que Dieu avait sur sa vie. C'est-à-dire que par ta foi et ta persévérance, ça ne veut pas dire que tu es rebelle contre Dieu, mais ta foi, ta détermination, tu es capable de faire fléchir le cœur de Dieu. Ah oui, c'est ça la grâce. Dieu aime ça, Dieu aime quand on le séduit, il aime voir des fois, il dit waouh. Et c'est pour ça que Jésus avait dit à la femme samaritaine qui a dit, oui, mais donne-moi seulement les miettes et tout ça, voilà. Il a dit, waouh, je n'ai jamais vu une foi comme ça à Israël. Il a dit, voilà, il a béni, c'est comme ça. Parce que Dieu veut voir ça. Comme la femme qui avait la perte de sang, par exemple, tu vois, pendant 12 ans. Les gens, les apôtres, les disciples disent, mais Seigneur, tout le monde te touche ici, quelqu'un m'a touché. Mais tout le monde te touche. Non, il y a quelqu'un qui m'a touché de manière spéciale. Là, il y a une force qui est sortie de moi. Ça veut dire quoi? Parfois, il y a les anges qui viennent nous visiter dans le lieu. Parfois, ils viennent apporter la gloire de Dieu pour nous. Mais parfois, on ne saisit pas. Vous voyez les chants, je bénis Dieu. Voilà, Dieu nous donne cette énergie tonique. Mais on a pu dire que, ouais, mais on est fatigué, ouais, mais on va louer comme on veut. Non, parce qu'on sait, on a compris que les anges sont là. Alors, comme on loue avec détermination, il vient, il nous aide. Et je bénis Dieu, c'est bien, continuez à avoir ce zèle pour ceux qui ont ce zèle. Quand on donne les chants, n'hésitez pas à danser, tournez-vous, je vais voir ça. Tu vois, libère-toi, tu es dans sa maison, fais-le. Et c'est comme ça que ça va contaminer tout le monde, alléluia. Et tout le monde, ce sera un feu, alléluia, dans sa maison, c'est ça. Il faut un feu. Et quand les gens arrivent ici, ils ont des problèmes, il y a des maladies, des cancers, ils viennent des fibromes, ça part, à cause de ton chant, ta louange, à cause de ta c'est ce qu'on veut, tu rends la gloire. Tu vois, je me rappelle quand on est allé ici dans l'église Nouvelle Ville, il y a très longtemps au Canada, il y a très longtemps, ils ont fait dans vos petits, quand la porte a été ouverte, on est rentré, c'était en pleine loi, waouh, senti la gloire, remplir. Mais d'autres peuvent te dire, ah bon, tu as senti quoi? Mais j'ai rien senti. Mais ça dépend de ton cœur. Tu peux être dans un lieu, Dieu ne touche pas, il touche pas l'autre, il te touche. Pourquoi? Parce que tout dépend de ton cœur. Et en fait, l'église peut être là, ils sont 20 000, tu viens d'un autre pays les visiter, mais en fait, Dieu te connaît toi. C'est pour ça qu'il y a des gens, parfois, ils ont fait des longs voyages pour aller chercher une guérison, ça n'a pas marché. Non. Parce que leur cœur n'était pas disposé. Il y a des gens, parfois, ils reçoivent, ils ramènent, ils ont encore le problème. C'est une question de cœur. Et il y a des gens, ils étaient dans le coin de leur chambre et Dieu est descendu. C'est une question de cœur. C'est le cœur. C'est le cœur. Alléluia. C'est ton cœur. C'est ton cœur qui séduit, attire, drague la présence de Dieu. C'est ton cœur. C'est ton cœur. Même si tu es seul, même si tes copines, tes amis, tu dis, oui, mais attends, non, mais calme-toi, détends-toi, reste calme, Dieu fera grâce. Oui, mais à ton âge, voilà, mais tu te rends compte, voilà, mais tu n'as pas quelqu'un. Calmez-vous, Dieu me prépare un produit excellent, je serai un produit excellent. Mais c'est ça, il faut être dans la paix, détends-toi. Il y a des gens, ils pensent qu'ils avancent plus vite que toi, tu vois. Mais en fait, tu vas les dépasser. Pourquoi? Parce que tu vas t'accrocher sur le Seigneur. Je dis ça en s'accrochant sur le Seigneur. Mais si tu ne t'accroches pas sur le Seigneur, ils seront toujours devant toi, toujours. Voilà. Et c'est pour ça que souvent, certains dans le monde, parfois peuvent être devant certains enfants de Dieu, c'est parce que les enfants de Dieu ne comprennent pas que c'est Dieu qui a tout créé et Dieu leur permettra de faire des bons en avant s'ils veulent demeurer dans la présence de Dieu, dans sa présence.